Au Xe siècle, le royaume de France est divisé en fiefs dirigés par des seigneurs. La plupart d'entre eux cherchent à devenir plus puissants en agrandissant leur domaine. C'est pourquoi, au Moyen Âge, les conflits sont fréquents. Pour se protéger, les seigneurs construisent des châteaux forts. Au début, ces châteaux ne sont qu'une simple tour en bois construite sur une butte ou une colline et entourée d'une palissade. C'est la motte castrale. Rapide à construire, elle offre une véritable protection aux seigneurs et aux habitants contre les pillages. Les bâtiments nécessaires à la vie des soldats et du seigneur sont construits au pied de la motte castrale. Mais cette construction faite de bois est très vulnérable au feu. Elle ne résiste ni aux attaques d'une armée puissante, ni à un long siège. À partir du XIIe siècle, les châteaux construits en pierre sont beaucoup plus solides. Ils s'organisent autour d'une haute tour de pierre appelée le donjon. Autour du donjon sont érigées des fortifications, les remparts. Composés de tours de défense, de créneaux et de meurtrières, ils permettent aux soldats de tirer en restant protégés. Autour des remparts, les douves constituent une barrière supplémentaire en cas d'attaque ennemie. Généralement, l'accès au château fort se fait par le pont-levis. À cette époque, le château en pierre permet aux seigneurs de résister aux armées ennemies et aux longs sièges. Il protège efficacement les paysans de la guerre. Le château fort devient le symbole de la puissance du seigneur. Peu à peu, les villes se développent. Les rues s'organisent autour du château. De nouvelles fortifications sont construites au fur et à mesure que la ville s'étend. De nombreux artisans travaillent à ces constructions. Le tailleur de pierre, le charpentier, mais aussi le maçon ou bien le forgeron. On retrouve ces artisans dans la construction des églises et des cathédrales. L'architecture des bâtiments religieux au début du Moyen Âge correspond à un style architectural précis, le style ou art roman. L'art roman se caractérise par des murs épais et des contreforts permettant des constructions élevées, de petites ouvertures arrondies. À partir du XIIe siècle, la puissance de Dieu est glorifiée dans la construction d'églises et de cathédrales de plus en plus hautes. Les bâtisseurs adoptent un nouveau style architectural, le style ou art gothique. L'art gothique se distingue par la hauteur des structures et de grandes fenêtres à vitraux laissant passer la lumière dans le bâtiment. Les églises sont construites en forme de croix, pour rappeler la croix du Christ. Le chœur de l'église est dirigé vers l'est, car c'est dans cette direction que le soleil se lève. Certains chrétiens vivent en communauté pour prier Dieu. Ce sont les moines. Ils vivent dans un lieu appelé une abbaye ou un monastère. L'abbaye est souvent composée d'un cloître, d'une église, d'un réfectoire et d'un dortoir. Tout est organisé pour